Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Ain Ken, Dorim Asurim Vamutarim de Hanouka. Qu'est-ce que c'est Mutar? Qu'est-ce que c'est Asur Hanouka? Yesh Nagu Shabrim al Avaim, Enam Morim Kadish Hanouka, Vou Minag Garoua. Il y en a qu'ils ont le minag, que les endeuillés, pour le père ou pour la mère, ils disent pas le Kadish Hanouka. Il dit le Rav, c'est un minag qui est gravement faux. C'est grave. Ils inventent des minagim. Beaucoup de gens, ils inventent, quand je vous dis ils inventent des minagim, ils inventent des minagim. Chez nous, à l'époque, mon grand-père, ma grand-mère, des fois, il y en a une communauté que, peu importe quelle communauté, ils ne pouvaient pas mettre des plantes chez eux à la maison. Ils ne mettaient pas des plantes chez eux, des plantes à la maison. Pourquoi? Parce que le Rav de la ville, lui, il était allergique. Alors lui, il a arrêté de mettre les plantes chez lui à la maison. Alors tout le monde, ils ont arrêté de mettre les plantes à la maison. Parce que maintenant, ça a continué. Maintenant, les enfants, ils vont poser la question à maman. Maman, pourquoi? Parce que. Alors eux, ils ne mettent pas aussi les plantes. Après, les petits-enfants, ils disent, Pépé, pourquoi? Parce que, comme ça, c'est chez nous. D'accord? Alors, beaucoup de minagim. Comment? Il existe ce minag? Il y a, tu vas voir, mais il y a des minagim que c'est bien de les continuer. Des minagim que ça contredit la halakha, puisque ça contredit d'avoir des plantes. Ne mets pas des plantes chez toi à la maison, il y a aucun problème. Mais là, c'est le kaddish pour le père et pour la mère. Alors, tellement c'est très élevé, ça fait monter la neshama à son papa ou à sa maman. Ça, c'est pas bien d'annuler à cause de Hanouka. Donc justement, s'ils ont mis ce minag, c'est qu'il était censé. Peut-être non. Après, ils l'ont fait quand même. Qui t'a dit que non, on le fait pas? Il dit le Rav, c'est garoua, il faut pas. Après, ils l'ont fait à l'époque. Je t'ai dit, des fois des inventions. Hanouka, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une lumière spéciale qu'il y a à Hanouka. Nachon? Tout à fait raison. Mais on va pas inventer, on va pas rajouter. En plus, il faut savoir que des xérotes en plus, après que le Talmud il a été scellé, okay, alors on n'a pas le droit de rajouter en plus des xérotes. Et si on peut annuler ceci, de dire aux gens, fais le kaddish pour ton père. Okay? Ça veut dire annule gentiment. Tu expliques tout le kaddish pour ton père, c'est Hanouka, il faut pas, le jeûne, tu n'as pas le droit de jeûner, mais de faire kaddish. Regardez le shalom, comment c'est énorme. Si par exemple le bonhomme il dit non, c'est la coutume chez nous, on ne bouge pas de la coutume, eh bien ne va pas tête à tête contre lui. Tu le laisses, et Malasot, son père il a perdu. Okay? Comment le shalom il est énorme. Il est énorme le shalom. Okay? Même que maintenant son père, tu vas faire le kaddish l'inun nishvat de son père, quand même, tu ne vas pas faire une machloket, parce que cette machloket est encore plus grave pour le père. Faut savoir, il y en a deux qui montent, ils veulent monter chez Vi'i, Mashlim, Shabbat ou Maftir. Deux, ils ont acheté 100, 200 euros, 400 euros, 500 euros. Et là, tu m'as pris, pourquoi tu me l'as pris? Ils font machloket. Il faut savoir quelqu'un que lui qui il est mevater. Mevater, ça veut dire que lui qui laisse passer. Tiens, tu veux faire les noms des chemins de ton père? C'est encore plus nahat ruach, ça pèse plus l'âme pour son père que s'il va dire le kaddish. Mais eux, ils achètent justement ils achètent plus cher pour montrer qu'ils ne marquent pas. C'est bien. C'est bien, c'est magnifique ça aussi. C'est comme quelqu'un, lui, Ken, il peut pas dire kaddish, il est de son père, il ne peut pas dire kaddish. Pourquoi? Parce qu'il se trouve à Bab el-Oued là-bas et il n'y a pas de minyan. Alors il charge quelqu'un. Tiens, un frère que lui il fait la tfila tous les jours avec minyan et tout cela. Alors il dit tiens, on lui dit, il dit combien il faut payer. Alors il dit le minimum c'est $100 par mois.
Ah non, je ne peux pas donner. 100 dollars, c'est trop. Ou que pour les tefilines, pareil. Au lieu d'acheter des tefilines, il va acheter à 1200 shekels des tefilines, que le minimum des tefilines, c'est 2005. Comment tu te négliges quand c'est une mitzvah pour les tefilines, que c'est énorme? Tu ne sais pas qui c'est qui l'a écrit. Vous savez combien des erreurs il y a dans les tefilines? Rien que le fait de prendre des parchemins et de le mettre dans le boîtier. Il y en a un qui l'a pris, qui l'a vérifié cette filine. La lettre, elle s'est cassée quand il a rentré le sofer, les parchemins dans les filines. La lettre, elle s'est cassée en deux. Quand la lettre, elle s'est cassée, pas saoul. Les filines, ils sont vite, ils sont bien, hein, ils sont nickel. Des fois, c'est pas le problème dans les filines. Le sofer, c'est un sofer très bon. Le sofer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les tefilines à un métaillègue. Le métaillègue, ça veut dire qu'il fait les couronnes. Et comme le métaillègue, il a fait les couronnes, ils n'ont pas vérifié les tefilines après qu'il a mis les couronnes. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Le yud, il a été transformé en guimel à cause du tag. Il y a le yud, il est comme ça. Quand tu fais le keter comme ça, le tag comme ça fait comme un guimel. Et un petit enfant, il a lu comme une lettre guimel. Comment il faut faire très attention de cela, de payer qu'est-ce que tu dois payer, que un sofer, c'est un sofer yirat shamayim, que tu es sûr dans tout. C'est-à-dire que lui qui fait attention à un travail du commencement jusqu'à la fin, etc. Okay? Maintenant, pour la Dlakat Nerot, c'est sûr que les Avelim, eux, même pendant les 7 jours de la Avelout, ils sont obligés d'allumer les bougies de Hanouka, parce que le Havel, lui, il est Hayab de Mitzvot. Et par contre, il ne va pas faire chez Riano. Okay? Chez Riano, il y a un problème. Un homme comme lui qui a été décédé à Hanouka, Noël, Ve'amim, pendant les 7 jours de Hanouka, il fait la Avelout. Et puis quand même, il déchire le vêtement quand ils l'enterrent. Et ils font la Seouda de Abraham. Même ainsi aussi, on va le consoler. On dit le Tzidoukaddin, Bechanouka, c'est Kabbalat Din Shamay Be'ahava, שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה רק לטובה. ומצדיקים בה את גזירת הדין, המוות שהביאה הקדוש ברוך הוא על ישראל, כן? האונן בחנוכה, un homme que lui que, vous savez qu'est-ce que ça veut dire onen? Onen c'est un que il a son mort, il est endeuillé, mais il n'est pas encore endeuillé. Il est patour de tous les mitzvot. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas enterré le mort encore. Lo yadlik be'atzmo, lui, il ne peut pas allumer les bougies de Hanouka lui-même. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire? Par exemple, la maman, elle peut allumer les bougies, ou l'enfant, il peut allumer les bougies. Et puis lui, il va allumer les bougies, il va faire la bracha, que par exemple, le papa, c'est lui qui l'envoie autant que shaliach. Si maintenant il n'y a personne, okay, alors là, prends quelqu'un d'autre de la famille, un cousin, un oncle, etc., que lui, ou un voisin, il dit qu'il allume la bougie pour lui à sa maison. Si maintenant ça tombe les 30 jours et les 7e jours Hanouka, on peut faire la Seuda, l'Imoud, et on dit là-bas des Divrei Torah, des Ilun Nishmat HaManoach, et par contre, il ne faut pas raconter des histoires pour que les gens maintenant ils vont commencer à pleurer. Il dit le Rav Yeshnagim lechol malarbot b'machalek mina be'emei Hanouka zechar hanes shenesa l'idée yehudit she'achilat ha'oyev mina v'harga oto nag Yisrael torahu. Il y en a qu'ils ont le minag de manger du fromage à la mémoire du Nes, Yehudit. Alors il y a marloqué dans cela. Qui c'était Yehudit? Yehudit, c'était marloqué. Il y en a qui disent Yehudit bat Behari. Il y en a que c'était Yehudit, la fille de Yohanan Kohen Gadol.
Ken, que lui, il était aussi des Hashmonaïm. Elle était. Il y en a qui disent comme ça qu'elle était la fille de Hanan. Et puis, elle devait se marier. Et puisqu'elle se devait se marier avec Elazar, le jour de son mariage, où elle doit y aller, chez qui elle doit y aller? Chez le gouverneur. En premier, c'est lui qui commence l'affaire, et après, il donne à son mari. Alors maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Il voulait la prendre pour la donner au Hafsa, Safsa. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est jetée par terre. Quand elle s'est jetée par terre, un de ses membres, il a été dévoilé. Les frères, ils ont vu cela. Les Hashmonim, ils ont vu qu'elle n'est pas tsnoua. Elle n'est pas tsnoua, elle n'est pas pudique. Ils ont pris l'épée. Alors, elle a dit quoi? Vous voulez faire quelque chose. Ça veut dire que vous êtes prêt à la transmettre à un harem, quelqu'un qui n'a pas fait de la Brit Mila, un goy, et vous prenez compte parce qu'un de son membre il a été dévoilé, tout de suite ils ont commencé à réfléchir, et elle a continué, elle a dit, elle a commencé à l'échauffer. Regardez les frères de Dina, qui c'était? Shimon et Lévi. Quel âge ils avaient? On ne parle pas de tort ou pas tort. 13 ans. Ils avaient 13 ans. 13 ans. Tort ou pas tort, on ne parle pas de cela. Et Yaakov Avinu, lui, il les a réprimandés. D'accord? Ils étaient très coléreux. Mais ils ont fait quelque chose que, bon. Alors, regardez les frères de Dina. Ils n'ont pas mis les gants comme elle a dit. Alors là, Batidja, il a dit Mila Shemelai, et bon, ils ont fait le Mered HaShmonaïm, et après, contre les. La guerre, c'était pas rien que contre les Grecs. La guerre, c'était contre les Mityavnim. Les Mityavnim, c'était les Juifs qui étaient avec les Grecs. C'est encore plus guerre, c'est encore plus difficile. Les Zélénis. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit, c'est bon. Ça, c'est d'après Yehudit Bat Yochanan. Maintenant, Yehudit Bat Behari, il y en a qui disent que c'est un an avant, et que elle a dit, elle était tellement très belle, elle a dit, bon, on va commencer à faire la révolution, comment on va faire? Alors, ils ont encerclé là-bas les goïms, ils étaient en dehors de Jérusalem, okay? Et elle priait avec Akadosh Baruch Hu, qu'il lui donne grâce aux yeux des goïms. Et tellement qu'elle était très belle, elle est partie vers les goïms. Elle a dit, je veux parler avec le roi. Elle est rentrée, elle a parlé avec le roi. Elle a dit, écoute, on sait que tu vas être le gouverneur, parce que Akadosh Baruch Hu, il n'est plus avec les juifs. Ah ouais, comment tu sais? Alors elle a raconté, voilà, il y a un proverbe, il y a des psukim et tout cela. Elle a dit, mais moi je veux me sauver ma peau, je veux me marier avec toi parce qu'elle était soda. Elle a dit, d'accord. Alors elle faisait des allers-retours. Et tout le temps qu'elle faisait des allers-retours, elle partait le soir, elle rentrait, elle partait, tout cela. Personne ne faisait cas à elle. Pourquoi? Parce que déjà elle était fréquente chez le roi. Elle a dit, bon, il faut se préparer au mariage. Le jour du mariage, elle y a dit à Liforno, il s'appelait Liforno, elle y a dit, écoute, ça ne se fait pas que rien tu vas boire du vin. Il faut manger quelque chose aussi. Okay? Il a donné aussi du fromage. Et ce fromage, ça donne que le bonhomme il s'endort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné beaucoup du fromage, beaucoup du vin, et après elle a pris son épée et a coupé la tête. Elle a coupé la tête. Elle a pris la tête, elle l'a mis dans son sac, et elle est sortie. Elle est partie où? Chez les Juifs. Et là, ils ont dit, elle a fait montrer la tête, c'est bon, Aliforno, il est mort. Quand le matin, ils viennent vers le roi, où est Aliforno? Il est sans tête. Alors là, il y avait la panique. Et en Israël, ils ont commencé à faire la guerre. Ça, il y en a qui disent, c'était 1 an avant la révolte des Hashmonaïm. Ça, c'était 1 an. Top. Et à la mémoire, on mange des fromages. Maintenant, Hanouka, c'est pareil que le fromage. C'est pareil que les toupies.
comme disait C'est le les Rav, soufganiotes. par exemple, les soufganiyot. Comme il disait Une fête. un des grands rabbanim, il dit les gens Hanouka, pour eux, c'est les toupies, c'est les sphinges, et c'est tout. Pour eux, c'est on se déguise, c'est tout. La vodka. Ouais, la vodka, par exemple, ou le vin, et c'est tout. C'est faux. Il y a une avodat Hashem énorme dans Hanouka. La Torah, Zohora. La Torah, c'est la lumière. À Hanouka, il y a une lumière spéciale que avant il n'y avait pas. Comment Chachamim, ils ont institué Hanouka? Vous savez comment ils ont institué Hanouka? Ils ont institué Hanouka parce qu'ils ont vu l'année prochaine, l'année d'après, que la lumière de Hanouka, elle est encore là. Alors là, ils ont institué de faire Hanouka. Mais avant, Zecheranes, fait, mais pas toutes les années, toutes les années. Quand ils ont vu que les années suivent, puis la lumière de Hanouka, elle est encore là, alors là, ils ont institué que il faut faire Hanouka. נוהגים לאכול בחנוכה סופגניות מטוגנות בשמן זכר לנס השמן של המנורה בטעמה כזבירים בדבש וכל מעשר היו לשם שמיים. Le minag il est de manger des soufganiotes, c'est des beignets, que c'est des beignets là maintenant, okay? C'est des beignets dans l'huile. Pourquoi on fait les beignets dans l'huile? Pourquoi? Hein? L'huile de Hanouka. Parce que le nes de Hanouka c'est avec de l'huile. Moutar, les chamem, soufganiot, ibriba, Shabbat, la nicham à la plata, c'est moutar de chauffer des soufganiot, c'est des beignets, même avec la riba. Riba, ça veut dire la confiture. Même avec la confiture sur la plaque. Le problème, il faut faire savoir quelle sorte de confiture. Tu veux prendre maintenant le beignet, tu veux le mettre sur la plaque. Non, il veut la mettre sur la plaque, la plata, sur la plaque Shabbat. Comme ça, tu veux manger le beignet chaud. Maintenant, le beignet chaud, il y a dedans quoi? La confiture. Cette confiture, maintenant, elle se réchauffe. Il n'y a pas de cuisson après cuisson quand quelque chose qu'il est. Quand quelque chose qu'il est solide. Mais quand il y a quelque chose qu'il est liquide. Alors maintenant, si c'est de la confiture, il n'y a aucun problème. Mais si cette confiture, elle est mélangée avec de l'eau, alors oui, il y a un problème. La gelée, c'est quoi? Parce que sinon c'est solide, mais dès que c'est chaud, c'est liquide. Ça dépend. C'est une norme à solide et beau. Il faut que tu fais attention de le soleil à solide et beau. Mais sinon, c'est mouta. Même qu'il y en a qui veulent dire, les Ashkenazes sont marmérés dans cela dans la gelée. Pourquoi? Parce que ça s'appelle moulide. Ça se transforme. Avant c'était gelé, maintenant c'est liquide. Ken Chazak Obaour.